Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 19 juin 2024, 18 h. Cette fois-ci, on va faire un point en cette fin de journée sur le Bitcoin qui présente un petit côté un petit peu dangereux. On va regarder tout ça en détail et on va faire un point aussi sur les cryptos de l'intelligence artificielle qui, elles, par contre, sont en train de reprendre beaucoup de force. Allez, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre avec cette cryptomap qui est toujours dans le vert, ça fait plaisir et tant mieux. On va regarder justement tout ce que je vous ai dit. Allez, on démarre. Bien sûr, avant tout, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec notre Bitcoin en vue jour. Et donc là, souvenez-vous ce que je vous avais expliqué ce matin. Je vous avais expliqué qu'on avait un Bitcoin qui était actuellement en train de faire ce qu'on appelle un pullback. C'est-à-dire qu'ici, on avait breaké un niveau clé qui correspondait au bas du triangle de compression. Donc là, on voit qu'on est revenu retester de façon ultra chirurgicale ce triangle qu'on avait breaké hier. On est revenu le retester aujourd'hui. Et donc là, malheureusement, pour l'instant, on n'arrive pas à valider le pullback. C'est-à-dire que là, on aurait dû, si on devait valider ce pullback, repasser au-dessus et remonter. Or, vous le voyez, on revient retester, on se fait de nouveau rejeter. Ça veut dire que là, clairement, pour le moment, le Bitcoin n'est pas suffisamment mature pour reprendre de la force. Donc là, le pullback se fait, on revient retester le niveau clé, on n'arrive toujours pas à passer au-dessus. Boum, qu'est-ce qui se passe? On continue la chute. Donc là, pour l'instant, nous, on a toujours un espoir tant qu'on est au-dessus des 64 464 $. Ça, pour l'instant, c'est toujours un scénario plutôt positif tant qu'on est au-dessus de celui-ci. On va dire que la chute est plutôt contenue, mais attention à ne surtout pas breaker ce niveau clé. Maintenant, je rappelle, là, ce que je vous avais expliqué ce matin, c'est que on est actuellement sur un léger rebond du côté du Bitcoin, on le voit parfaitement ici, en vue 4 heures sur le bas du biseau descendant, on voit qu'on a repris de la force, mais arrivé à la résistance des 655,35, pardon, qu'est-ce que je vous dis, des 65 535, c'est-à-dire ici, on voit qu'on est venu toucher la résistance, malheureusement, elle nous a rejeté. Donc là, du coup, on est en train de graviter entre le support des 64 464 et les 65 535. Vous le voyez comme ceci. Donc là, je rappelle, on est sous résistance, donc pour l'instant on est bloqué, on n'ira pas plus haut. Maintenant, on est peut-être en train de former ici un premier bottom, deuxième bottom, pour tenter de casser la résistance des 65 535 et avoir l'espoir d'aller chercher le haut du range, le haut du biseau descendant, qui, je le rappelle, est la zone qu'il faudra breaker si on veut inverser la vapeur et pourquoi pas repartir sur une tendance haussière. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas si ça va se valider ou pas. Dans tous les cas, vous l'avez compris, tant qu'on ne break pas les 65 535, le double bottom n'est pas validé. Donc il n'y a strictement aucun espoir de remontada tant qu'on ne break pas ce niveau clé. Maintenant, tant qu'on est au-dessus du support des 64 464 et même, j'ai envie de dire, du bas du biseau descendant à 64 205 $, pour l'instant, ça va. Mais attention à ne pas breaker ces deux niveaux clés parce que sinon ça voudrait dire qu'on forme un point bas plus bas que les précédents et c'est ce qu'on est en train de faire depuis un long moment. On fait que des points bas de plus en plus bas. Donc pour l'instant la tendance elle est toujours bien évidemment baissière, sauf jusqu'à preuve du contraire, sauf si on arrive à valider ce double bottom qui pourrait casser cette tendance baissière et repartir sur une tendance un peu plus bullish, pardon. Excusez-moi, je suis encore malade. Je pense que ça va un petit peu mieux, mais je ne suis pas encore tiré d'affaire. Je suis un peu comme le Bitcoin, je suis toujours pas tiré d'affaire. Bref, donc là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, on patiente de voir si ce double bottom va se valider ou si malheureusement, on va continuer la chute. Mais tant qu'on est au-dessus des jolis niveaux de support, on va dire qu'on a toujours ce petit sentiment d'espoir qui est très très mince, on va pas se mentir, mais il a le mérite d'exister. Allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va jeter un coup d'œil sur les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle, notamment la CryptoFetch. On a aussi le Océan qui pousse quand même pas mal. On va regarder tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur le Fetch? Eh bien, on voit que techniquement, on a trouvé un rebond parfait sur un support clé. Avant de rentrer dans les détails,
Je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver toutes mes informations, toutes mes news, toutes mes actualités. Regardez ça, ça se passe ici. Donc ça, vous allez trouver le lien de mon Twitter, enfin maintenant il faut dire X, en description de cette vidéo. Donc bah voilà, vous pouvez aller me rejoindre sur Twitter, comme ça vous êtes sûr de rater aucune info. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous avais aussi envoyé le fait que bah, la SEC, a priori, aurait définitivement abandonné son enquête à propos de l'Ethereum. Donc ça, ce serait plutôt une excellente nouvelle, hein, en tout cas. Donc bon, n'hésitez pas vraiment, si vous voulez recevoir toutes ces actus, à venir me suivre sur Twitter. Et je rappelle aussi au passage que dans le club Lexa Rocket, eh ben, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Ce matin, on a vu le Tao, on vient de voir tout à l'heure la crypto Inge. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ça, vous avez le lien en description de cette vidéo pour recevoir encore plus de vidéos. Allez, nous, ce qu'on veut, c'est regarder notre CryptoFetch. Donc là, on a rebondi sur le support parfait des 1,198. Pour l'instant, ça tient, on est en vue jour. Le problème, c'est que là, actuellement, on est bloqué par une résistance. La résistance des 1,38. Donc là, on le voit, boum. Pour l'instant, c'est elle qui nous fait mal, c'est elle qui nous rejette. Néanmoins, sur la CryptoFetch, pour l'instant, on est en train de former une bougie de ravalement haussier. Attention, la journée n'est pas terminée, il reste 7h47 minutes. Tout peut se passer. Néanmoins, avec cette bougie de ravalement haussier, ce serait quand même une information plutôt bullish pour dire qu'effectivement, les acheteurs sont bel et bien présents sur le fetch. Et donc là, pour ça, on n'a pas le choix, il faut clôturer obligatoirement au-dessus des 1,322 pour valider la bougie de ravalement haussier, et même si possible au-dessus de la résistance des 1,38 pour que ces niveaux clés de résistance se transforment en support. Quand on est en dessous, c'est difficile de repasser au-dessus. Quand on est au-dessus, c'est difficile de repasser en dessous. Ce qu'on appelle des supports et des résistances. Donc là, pour l'instant, du côté de la CryptoFetch, on est en dessous. Donc pour l'instant, on n'est pas tiré d'affaire. Néanmoins, quand on regarde un petit peu de plus près du côté de la vue 4 heures, eh bien, c'est déjà plutôt encourageant ce qu'on est en train de voir, parce que là, on est tout de même pas loin du tout de faire un point haut plus haut que le précédent. Regardez ça. Ici, on avait formé un point haut qui était là. Donc ce point haut se trouve à 1,358. Et donc là, on est juste actuellement en dessous. Donc il faudrait déjà dans un premier temps clôturer en vue 4 heures au-dessus de ce premier point haut. Comme ça, ce serait déjà un début d'information bullish pour dire que les acheteurs rachètent petit à petit effectivement la chute. Repasser bien évidemment, comme je vous l'ai dit, au-dessus de la résistance des 1,38. Et la target qu'il faut absolument récupérer, vraiment absolument coûte que coûte, elle est ici. 1,503. Ça, c'est la target qu'il faut impérativement récupérer pour donner une vraie information bullish au marché, pour dire, ok, on a subi une grosse chute, maintenant les acheteurs commencent à se manifester et le momentum commence un petit peu à s'inverser. Ça, ce sera le message qui sera donné si on arrive à récupérer ce point haut. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, attention. Les points hauts sont de plus en plus bas. Les points bas, pour l'instant, aussi, sauf si on arrive à réinverser cette tendance pour passer d'une tendance baissière à une tendance plutôt bullish. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, on a juste à surveiller tout ça de très très près. Mais bon, là, ce qu'il faut se dire quand même du côté de la CryptoFetch, c'est qu'on a quand même pas mal chuté. Et ici, depuis la cassure du bas du range, qui a eu lieu quand même à 1,948, ça a eu lieu la cassure le 7 juin. À aucun moment on est revenu retester ce bas du range, vous le voyez ici. On l'a breaké, on n'est jamais venu faire le pullback. Or, on le sait, quasiment systématiquement, on a un pullback. Donc là, effectivement, il faut se dire qu'à un moment donné, vu qu'en plus de ça, on a un ruban de moyenne mobile qui est au-dessus de la tête et que c'est censé attirer le cours comme un aimant, à un moment donné, on est censé avoir quand même une remontée pour revenir retester ces niveaux clés. Ou peut-être pas forcément ces niveaux clés, mais à minima les 1,38, puis 1,77, voire même, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fameux bas de l'ancien range à 1,948. Je rappelle que pour trader cette volatilité, vous avez en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et surtout de trader sur une plateforme sécurisée, vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, j'espère avoir des meilleures nouvelles à vous annoncer demain matin à 8 h dans ma vidéo. Ciao ciao.